Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté, mais là comme les fêtes sont passées, je vais pouvoir m'y remettre. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la réaction de mes proches quand ils ont su que j'étais devenue végane. Donc je vais vous parler de mes relations autant au lycée que dans ma famille. D'abord les relations au lycée, donc ça a été assez compliqué parce que au lycée les gens ils n'ont pas vraiment compris au début pourquoi j'étais devenue végane et tout, donc j'ai été plutôt rejetée parce qu'ils avaient beaucoup d'a priori, comme par exemple que les véganes étaient des extrémistes, des casseurs de vitrines, etc. Donc j'ai eu beaucoup de mal à leur faire accepter et d'ailleurs j'ai fini mon année de seconde toute seule à cause de ça. Ensuite pendant mon année de première, ça a été assez difficile, mais bon, c'était plutôt respecté. Mais là, cette année, c'est vraiment complètement normal. Enfin, je me suis fait des nouveaux amis et ils ont entièrement accepté tout ça. Ils me demandent même des conseils et tout pour éventuellement ralentir déjà leur consommation de viande et pourquoi pas devenir végane par la suite. Mon véganisme au sein de la famille, alors ça a été plutôt mal accepté, mis à part par mes parents parce qu'ils étaient déjà végétariens. Mais je vais vous donner un exemple. Je suis partie en vacances une semaine durant un été chez des membres de ma famille et ils n'ont pas du tout respecté mon mode de vie et mes choix. Ils m'ont forcé à manger de la viande, des œufs, du lait, etc. Et donc je leur parle quasiment plus parce que j'ai absolument pas apprécié qu'ils ne respectent pas mon mode de vie. On m'a dit que parce que à l'époque j'avais 14 ans, on m'a dit que je ne pouvais pas avoir de vraies convictions à 14 ans, etc. On m'a donné plein d'excuses bidons comme ça et du coup j'ai vraiment pas aimé. Donc je les considère plus vraiment comme des membres de ma famille parce que je me dis s'ils sont pas capables de respecter mes choix, pourquoi je continuerai à leur parler en fait. Pour mes parents, alors mes parents, on était déjà végétariens, j'ai été végétarienne très tôt, mais ma mère avait un peu des a priori sur les véganes, elle savait que j'allais pas devenir une casseuse de vitrine comme la minorité des véganes, mais elle avait peur que j'ai des carences, etc. parce qu'elle comprenait pas trop à l'époque, enfin, elle avait aussi des a priori et comme elle était pas très informée, du coup elle pensait que j'allais avoir des carences. Donc au fil du temps je lui ai expliqué, etc. Je lui ai montré que on pouvait pas forcément avoir des carences, etc. si on faisait attention. Et je lui ai dit que de toute façon, moi c'était mon choix et que si elle acceptait pas, moi je partirais de la maison. Alors ça a été un petit peu radical, mais elle a fini par accepter. Et aujourd'hui elle-même est végane et elle regrette pas du tout de m'avoir laissé être végane parce que elle se rend compte que si on aime les animaux, on n'a pas vraiment le choix que de devenir végane. Pour ne pas les exploiter et juste parce qu'on les aime. Qui est du véganisme pour les animaux, moi je vous dis franchement je suis contre parce que les animaux, dans la nature, les animaux se mangent entre eux, comme par exemple les lions chassent, etc. Donc on peut pas forcer son animal à devenir végane. Donc nous on a des animaux et on a 3 chiens. Nos 3 chiens ils mangent de la viande, etc. Même si nous on n'en mange pas, on en achète quand même pour eux. Et je me dis on peut pas aller contre la nature. Autant l'être humain de base est herbivore, autant les animaux ils ont toujours été carnivores. Donc pourquoi changer la nature en fait. Donc certains véganes vous diront que c'est mieux que vos animaux sont véganes, mais moi franchement je vous dis je suis contre, à 100% contre et mon avis ne risque pas de changer. Voilà, cette vidéo est terminée. Bon, elle était assez courte, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Alors n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année. Ouais.